Ahmed Ouyaya, Abdelak Sellal, condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme. Deux anciens premiers ministres algériens derrière les barreaux pour des affaires de corruption. Honnêtement, s'il existait une machine à remonter le temps et que l'on revienne par exemple 2 années auparavant, si un spécialiste de l'analyse prédictive t'avait annoncé le départ de Bouteflika, les dizaines de semaines de Irak, la condamnation à des peines lourdes d'hommes qui ont été pour certains des caciques du régime, l'aurais-tu cru ? La posture nous aurait en fait semblé certainement irréaliste. Voici 2 ans, regarde comme le temps a changé, ce qui nous appelle d'ailleurs une certaine modestie face à l'actualité et la dimension versatile des modèles politiques figés. Parce que l'Algérie donne l'impression aujourd'hui d'être un pays affaissé sur lui-même. Il y a cet appareil d'État dominé par l'armée qui est toujours là, qui occupe le terrain, omniprésent, omnipotent, comme fossilisé sur ses méthodes d'un autre âge. C'est presque baroque, l'image de ce Gaïd Salah qui parcourt le pays en faisant des visites de casernes, qui fait des discours que plus personne n'écoute, ou si peu, quelques bribes de mots, une formule par-ci, une allusion par-là, tu l'écoutes pour être certain qu'il n'annonce rien, juste être sûr qu'il continue à parler pour ne pas dire grand-chose. C'est comme une tragédie moderne. Et puis cette idée d'organiser une élection présidentielle à laquelle personne ne croit, un résultat sera proclamé, oui, peut-être, à la limite, peu importe lequel, mais un rendez-vous électoral sans enjeu et vraisemblablement sans ou avec très très peu d'électeurs ou si peu. Qui va avoir envie de faire le déplacement ? Un régime algérien voudrait nous faire croire aujourd'hui que ces condamnations, de Premier ministre notamment, sont annonciatrices d'un renouveau. La lutte contre la corruption et d'un changement, l'élection d'un nouveau président. Il voudrait qu'on y croie. Je veux bien, mais sérieusement, qui peut y croire ? Personne, tu sais. Ce qui serait en fait incroyable, mais je dis ça comme ça, c'est juste pour le plaisir d'imaginer quelque chose, ce serait que Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal partagent leur même cellule avec des jeunes du Irak, des prisonniers d'opinion, tu sais, qui ont été arrêtés par la police. Tu imagines, dans la même cellule, les 2 anciens premiers ministres déchus côtoyant des jeunes arrêtés pour être descendus dans la rue et demander des jours meilleurs en Algérie. Sauraient-ils trouver les mots pour se parler, s'écouter ? Le problème en Algérie, c'est que le dialogue politique est atone. Parler, échanger, comprendre l'autre, imaginer un avenir commun, apaisé, c'est beaucoup plus difficile que de remplir des prisons avec des gens corrompus ou bien d'organiser des élections qui finalement ne veulent pas dire grand-chose.